Europe 1, 6h26, en ce 30 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre petit voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. À quel 30 juin allons-nous avec vous? Le 30 juin 1827, jour de l'arrivée à Paris d'une des plus grandes célébrités qu'ait connue le 19e siècle, la girafe offerte au roi Charles X par le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali. Attendez, la girafe Zarafa, c'est ça? Oui, alors pour tout vous dire, ce nom de Zarafa, qui en arabe veut dire à la fois girafe et charmante, ce nom lui a été donné récemment par Michael Allen, qui est l'auteur de ce livre paru en 98, vous savez. D'ailleurs, on en a tiré ensuite un dessin animé, etc. Mais à l'époque, j'ai l'impression qu'on ne l'appelait tout simplement que la girafe. C'est le consul Drovetti qui avait soufflé à Mehmet Ali cette idée d'offrir une girafe au roi de France. Génial. Alors on a monté la demoiselle sur un bateau, on l'a débarquée à Marseille et ensuite c'est à pattes ou à pied, comme vous voudrez, qu'elle est remontée tranquillement 7 mois durant jusqu'à Paris. Elle a donc fait une entrée triomphale aux côtés du directeur du Jardin des Plantes, Geoffroy Saint-Hilaire, ce 30 juin 1827. Mais comment expliquer sa popularité à Zarafa, Franck? Tout simplement, c'était la première fois qu'on voyait une girafe en France. Je crois que c'est aussi bête que ça. Rien que pendant l'été 1827, elle va recevoir plus de 500 000 visiteurs dans son Jardin des Plantes. Alors elle a inspiré la mode, la décoration de l'époque. On a écrit toutes sortes de bouquins, dont notamment un livre, on appelait ça la Giraphomania, vous savez. Ce livre, ça s'appelle « Le discours de la girafe au chef des 6 Indiens » et on l'attribue à Balzac. Quand même, Balzac. Elle a vécu longtemps, cette girafe superstar? Presque 20 ans encore, jusqu'à janvier 1845. Alors elle a fini par choper la tuberculose bovine dans le lait qu'on lui donnait à boire tous les jours. Mais vous pouvez encore la voir, Thomas. Il vous suffit d'aller à La Rochelle, au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Elle est là, empaillée, presque aussi pimpante qu'il y a 2 siècles. Alors, certains ont douté que la girafe de La Rochelle soit bien celle de Charles X, mais enfin ça, c'est une autre histoire. Nous, on va croire que c'est Zarafa parce que ça nous va bien, ça nous envoie un petit peu de rêve. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1. Et vous parlerez de quoi, Franck? On parlera de la Bretagne et des révoltés bretons. C'était bien avant les bonnets rouges. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Et c'est signé Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.